arrivés au pré pour faire une balade. Les filles ont été changées de pré et celui-ci est beaucoup plus grand avec une zone boisée, donc nous l'avons visité toutes les trois. C'était assez sympa de les voir s'intéresser à moi. Je les ai conduites un peu et bien qu'elles passaient parfois devant moi, elles se retournaient et m'attendaient. Ivresse a marché sur une branche et la petite balade s'est terminée au galop, retour à la prairie. Une nouvelle jument a été introduite dans le pré. Elle a 22 ans et va permettre aux jeunes de leur donner une bonne éducation. L'éducation des poulains passe par leurs congénères plus âgés avant tout. C'est eux qui vont leur apprendre les règles, ce qu'il faut faire en troupeau, le bon comportement à avoir, etc. En plus, comme ils sont habitués de l'homme, il est plus facile de montrer l'exemple avec un cheval plus âgé pour que les poulains comprennent nos actions et se laissent faire plus facilement. Ils ont pu voir qu'il n'y avait rien à craindre. Et nous voilà partis en balade pour la première fois sans un autre cheval avec nous. Nous sommes partis une première fois en repérage avec Ivresse pour qu'elle se rassure l'une l'autre, mais aujourd'hui, sa référente, c'est moi. Laure, elle est passée sur la grille, alors je sais pas si elle va le refaire là. Ça fait peur une grille, hein. Attends. Je laisse la longe de Meiko assez longue pour qu'elle puisse tourner la tête, la baisser, renifler les odeurs, etc. Ça permet à la balade d'avoir pleinement son rôle d'apprentissage et de découverte. On se promène en forêt pour que la désensibilisation au monde extérieur s'opère progressivement et dans le calme. Ici, elle a paniqué à cause de l'envol d'un oiseau. On est loin de pouvoir s'approcher d'une voiture. J'essaie pour ma part d'être la plus détendue possible, les épaules décontractées et récompensée par des caresses, le fait qu'elle n'ait pas réagi excessivement à un stimuli extérieur. Nous avons aussi appris dans le pré, quand elle broutait tranquillement, à laisser la longe traîner par terre. Au départ, elle en a eu peur, mais maintenant, quand elle baisse la tête trop vite et marche sur la longe, elle s'arrête et attend que je l'aide à s'en défaire. J'ai fait une seconde balade en solo avec Meiko et ça s'est bien mieux passé que la première. Ici, on peut voir qu'elle s'effraie de rien et c'est normal, elle découvre le monde en dehors du pré. La seconde balade que je n'ai pas pu filmer s'est très bien passée. Elle n'avait plus peur des oiseaux qui s'envolent, 2 voitures sont passées près de nous et elle n'a pas bougé, 2 chiens ont couru vers nous aussi et elle n'a pas réagi. C'est top, nous allons pouvoir faire de plus grands tours maintenant. On peut voir que l'arrêt est très compliqué. Elle ne réagit pas bien car elle n'est pas très attentive à moi. En même temps, c'est normal, elle est en train de découvrir ce qui se passe autour d'elle. Je continue quand même à faire des arrêts pour qu'elle comprenne qu'elle ne doit pas me dépasser, qu'elle doit rester à ma main et à mon écoute. À ce moment-là, je suis obligée de tirer sur la longe et me mettre dos à elle pour lui barrer la route avec mon épaule pour qu'elle comprenne qu'elle doit s'arrêter. C'est encore loin d'être acquis. Un long chemin nous attend. J'ai pu filmer la 3e balade avec Meiko et la différence est flagrante. Déjà, je lui laisse beaucoup plus de longe. On sent que la confiance est bien plus présente aujourd'hui et des 2 côtés. La grille tant redoutée est passée avec beaucoup moins d'appréhension. Forcément, je caresse pour récompenser. Je me décale pour laisser passer une voiture. Bon, elle n'a pas bien compris ce que je voulais quand j'ai tenté de lui déplacer les hanches, car elle était trop captivée par la voiture, mais elle n'a pas bougé lorsque la voiture est passée, et ça c'est très bien.
Nous sommes passés par un nouveau chemin assez caillouteux, et comme je lui laisse la longe assez longue, elle peut choisir de quel côté elle veut monter, pour éviter de se faire mal aux pieds étant donné qu'elle n'est pas ferrée. Souvent, je me place là où il y a le moins de cailloux, et on voit qu'elle vient se placer derrière moi. Elle commence à faire quelques broutages intempestifs et je n'ai vraiment pas envie d'avoir un Shetland. Donc dès qu'elle cherche à brouter, je dis oui fort non et agite un peu la longe si nécessaire. Elle relève immédiatement la tête et je reprends une voix douce pour lui dire que là, c'est bien. On prévoit des moments pour brouter, mais il ne faut vraiment pas qu'elle prenne l'habitude de manger en marchant, sinon les balades, ça va devenir un enfer. Grâce à ces vidéos, je constate mieux l'attitude de Meiko et elle a les oreilles en avant. Elle est bien plus attentive à ce qui se passe et à moi. Et elle est vraiment détendue. Je suis super fière d'elle. Cette balade était vraiment géniale. On a marché longtemps, nous avons croisé des familles, des vélos, des enfants, dont certains qui y ont couru après. Et malgré tout ce monde autour d'elle, elle est restée très calme. Ça va devenir une super jument de balade et rando. Et l'arrêt, c'est parfait. Plus besoin de mettre de tension sur la longe, je m'arrête et elle s'arrête. Elle est vraiment super attentive. En quelques balades, on est passé d'une jument peureuse à une jument beaucoup plus réceptive et consciente du monde qui l'entoure. Au retour, pas une hésitation pour franchir la grille. Mon lama. Meiko, on mange pas. Allez. Les balades vont devenir notre quotidien maintenant. Ça va lui permettre de faire face à toutes les situations et lui apprendre à me faire confiance et me suivre.